Mbote, Mbote, Bazolampangi, c'est le bonheur. Bienvenue dans votre plateforme de la Fédération Kimuntu International. Ici, votre Mpangi, votre frère Nga Mainko. À l'occasion de cette période, je dirais, spéciale de Black Story Month, j'ai tenu à vous faire un petit kaboula pour vous raconter l'histoire d'un papa très magnifique qui a marqué son empreinte au niveau de l'Afrique centrale, un grand leader spirituel, un résistant contre le colonialisme et un maître à penser, un maître qui nous apprend les Ubuntu, un maître qui nous apprend l'esprit critique, un maître qui nous apprend la résistance. Il s'agit de Simon Toko. Ce nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est l'occasion vraiment de connaître son histoire et de comprendre qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage. Bien évidemment, aujourd'hui, comme beaucoup de nos leaders, comme beaucoup de nos envoyés, comme beaucoup des êtres multidimensionnels qui ont pu s'incarner dans notre réalité, les combats est dur. Les systèmes font en sorte de détourner ces êtres-là à travers d'autres doctrines, à travers d'autres philosophies, les mêlant avec les religions, etc. Alors que c'est des êtres qui étaient venus avec une mission précise et qui ont contribué en tout cas à l'éveil des consciences. Donc nous, en tant que des êtres des traditions Congo, nous allons traiter cette histoire avec un esprit critique, bien évidemment, toujours avec Zola, avec les Bumuntu. Nous allons traiter cette histoire avec les paradigmes de la tradition Congo, de l'école initiatique Kimuntu, selon notre philosophie. Et bien évidemment, euh, chacun est libre d'y croire ou de ne pas croire. Ce qui est important, c'est que ce papa a contribué vraiment à nous éveiller, a contribué vraiment à ramener les Zola, malgré qu'il était persécuté, sa posture, sa manière de fonctionner, sa stratégie de communication, elle était vraiment très intéressante. Sa diplomatie était très intéressante. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Église catholique dominait réellement. Donc, il fonctionnait avec une manière vraiment stratégique pour faire passer les messages, pour connecter ce qu'il souhaitait aux ancêtres, aux Bakoulou, mais face à l'ennemi, il faisait croire qu'en fait, c'était quelqu'un de très religieux, de très chrétien. C'est ça ma compréhension dans cette histoire, parce que c'était un homme très éveillé et très conscient de la réalité et du danger. Donc, je vais vous parler de Simon Toko, qui a vécu d'ailleurs dans les années 1900. Simon Toko, né en février 1918 à Kizadi Kibangu, dans le nord de l'Angola. Dès son plus jeune âge, il se distingue par un esprit rebelle face à l'enseignement colonial, réclamant la restauration de l'histoire noire de l'Angola. Donc déjà très jeune, il s'était déjà connecté, guidé par les Bakoulou. Donc il avait déjà cet esprit critique. Il s'est posé des questions par rapport à la réalité dans laquelle il était, par rapport à l'environnement, par rapport à la considération que les Noirs avaient en ce moment-là. Donc il s'est rendu compte que son pays était sous une emprise, sur le contrôle colonial. Donc il s'est posé déjà des questions. Et alors, il étudie d'abord dans une école missionnaire à Kibokolo avant d'être envoyé en 1933 à Luanda, où il poursuit son instruction au lycée Salvador Correa. Une fois diplômé, il retourne dans sa province natale, à Ouige, en Angola toujours, et devient enseignant dans des écoles protestantes dès 1938. Alors, continue à vivre sa vie, hein.
il prend de l'âge, souhaitant se marier, mais ne disposant pas des moyens pour payer la dot. Alors, Simon Toko décide d'émigrer au Congo belge pour travailler. Alors, il faut savoir que Congo belge, c'est la République démocratique du Congo. Donc, à cette époque-là, sous l'emprise de la Belgique, donc on l'appelait Congo belge. Alors, il arrive à Léopoldville, actuelle Kinshasa, hein, et devient chef de chœur dans une mission baptiste, où il côtoie de nombreux exilés angolais, hein, c'est Pangui, fuyant la répression coloniale portugaise. Vers 1946, il découvre la doctrine de Simon Kimbangu. Donc, il faut savoir que dans cette période-là, Simon Kimbangu avait déjà commencé les grands combats. Notre grand-père, Mfumu Kimbangu, avait commencé ces grands combats pour la libération, pour l'éveil des consciences de l'homme noir. Et donc, Simon Toko est né déjà dans cette atmosphère où on attendait parler de ces grands maîtres, Simon Kimbangu, qui combattait déjà pour l'éveil des consciences. Et alors, il découvre sa doctrine vraiment euh, au niveau du Congo RDC. Et sa doctrine est connue sous le nom des Kitawala, donc un mouvement religieux mêlant christianisme et tradition ancestrale africaine. Inspiré par cette doctrine, parce que ça lui parlait, après réflexion, c'est quelque chose qui résonnait en lui. Il commence à son tour à prêcher et à attirer de nombreux fidèles, en particulier parmi les exilés angolais. Donc, c'était vraiment les rappels au peuple qui nous sommes réellement. Et face à son influence grandissante, les missionnaires baptistes les dénoncent aux autorités en 1949. Donc là, c'était chaud, quoi. Parce que Simon Toko commençait vraiment à faire un travail magnifique où il a commencé à éveiller la population, vraiment à les faire comprendre la réalité qui menait, à les faire comprendre que nous étions sous emprise, que cela ne pouvait pas durer, ne pouvait pas rester éternellement. Donc, il devenait très dangereux pour les systèmes, très dangereux pour les Shintaore. Alors, le 10 janvier 1949, il est arrêté et remis aux Portugais en Angola, accusé de propager une doctrine mystico-religieuse annonçant l'avènement d'un Christ noir et un nouvel ordre. Alors il est incarcéré et persécuté. Comme vous savez, hein, une fois qu'on est incarcéré dans cette époque-là, l'idée c'était vraiment de vous briser, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement. Considéré comme une menace, il est déporté à 9 reprises et passé 12 ans en prison. Donc c'est le but, hein, c'est vraiment déstabiliser Simon Toko pour qu'il puisse abandonner, parce que cette philosophie, cette pensée de réveiller le peuple, c'est très 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 dangereux pour les systèmes en place. Il est condamné aux travaux forcés et une prime est promise à quiconque réussirait à l'éliminer. Malgré la répression, son mouvement continue d'exister dans la clandestinité. En 1950, alors qu'il est en prison au Congo belge, Simon Toko est insulté par un chef de prison belge. Il lève alors les mains et demande au gardien de compter ses doigts. Lorsqu'ils répondent 10, et il leur annonce: c'est exactement le nombre d'années qu'il vous reste ici. Je vous donne encore 10 ans, pas plus, pas moins, avant de quitter ces pays. Mon armée vous survolera. 10 ans plus tard, le 4 janvier 1959, une révolte éclate contre les autorités coloniales à Léopoldville. Ces jours-là, un événement inexplicable s'est produit sous les yeux des milliers de témoins. Une armée de petits êtres surnaturels dotés d'une force surhumaine affronte les soldats belges.
C'est-à-dire qu'il y a des êtres venus d'ailleurs, très puissants, qui ont commencé à combattre l'armée belge, impuissant face à ces êtres-là. Les soldats coloniaux, paniqués, ouvrent le feu, mais leurs balles restent sans effet. Ces êtres appelés chérubins et séraphins repoussent les forces coloniales qui prennent la fuite. Ce jour est aujourd'hui un jour férié en République démocratique du Congo. Le 30 juin 1960, soit exactement 10 ans après la prophétie de Simon Toko, le Congo belge obtient son indépendance. Après sa libération, Simon Toko continue sa mission en Angola. Son influence inquiète les missionnaires et les autorités portugaises, qui l'accusent de subversion, donc menace à l'ordre social, et des prosélytismes, des propagandes, fanatisme. Il est à nouveau arrêté et emprisonné à plusieurs reprises, mais son mouvement très structuré survit malgré la répression. Les Portugais mettent sa tête à prix et l'envoient aux travaux forcés. Un jour, alors qu'il travaille sous un tracteur, un garde portugais actionne la machine pour l'écraser. Son corps est broyé sous les roues. Mais sous les yeux terrifiés des témoins, il se relève indemne. En 1962, le pape Jean XXIII envoie un émissaire pour lui poser une seule question. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Simon Toko lui répond en citant Matthieu 11, 2, 6, un passage où Jésus répond à Jean-Baptiste en évoquant les miracles qu'il a accomplis. Peu après, sous l'ordre du dictateur Salazar, il est déporté au Portugal. Arrivé au Portugal, un plan est mis en place pour l'éliminer. Un avion militaire portugais est chargé de les jeter en plein vol dans l'Atlantique. Mais selon les témoins, en survolant l'océan, Simon Toko ordonne à l'avion de s'arrêter en plein ciel. Pris de panique, l'équipage les supplie d'épargner leur vie et l'avion reprend son vol. Une autre tentative d'assassinat a lieu lorsqu'on lui retire son cœur lors d'une opération forcée. À la stupéfaction des médecins, il se relève et exige qu'on lui rende son cœur. Face à ces événements inexplicables, il est finalement relâché. Avant de quitter le Portugal, il annonce que le règne colonial prendra fin. Simon Toko rentre en Angola le 31 août 1974. Moins d'un an plus tard, le 11 novembre 1975, l'Angola obtient enfin son indépendance. Dans la nuit du 31 décembre 1983 au 1er janvier 1984, Simon Toko décède mystérieusement. Un orage d'une rare intensité s'abat sur Luanda, ce que beaucoup considèrent comme un signe divin. Un certain commandant nommé Paiva, un officier portugais qui avait reçu l'ordre de l'exécuter, témoigne plus tard qu'il avait personnellement tué, mais que son corps avait disparu et réapparu vivant 3 jours plus tard. Alors, devant les cadavres de Simon Toko exposés en 1984, il refuse d'y croire, déclarant que Simon Toko était invulnérable, pour ne pas dire immortel. Aujourd'hui, Bazola Mpangi, la mémoire de Simon Toko demeure vivace en Angola et en Afrique centrale. Son mouvement, le tokoïsme, continue de compter de nombreux adeptes convaincus qu'il avait une mission divine. Son histoire, entre faits historiques et récits mystiques, reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et la spiritualité africaine. Tondo Bamingi, prenez le temps de faire vos recherches et d'honorer nos ancêtres méritants qui ont contribué à l'éveil, à l'élévation des consciences dans les Zola, dans les Bumuntu, dans la détermination, dans l'esprit critique. Toujours, toujours, toujours avec Zola.
Atondo Bamingi. À la prochaine.